sommes dans le livre d'Ésaïe, chapitre 59, le verset 19 et le verset 21. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'adversaire viendra comme un bleu, l'Esprit de l'Éternel le mettra en déroute. Au verset 21, il dit quant à moi, voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui repose sur toi, et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche, les médicaments d'enfants de ta bouche, et de la bouche de tes enfants, et de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à chaque. Amen. Donc Dieu a établi une alliance, l'alliance de l'esprit et de la parole, qui sont cette alliance est le fondement spirituel pour un peuple victorieux. Cette double alliance apporte la victoire, le triomphe, l'alliance de l'onction, l'alliance de la révélation. Quand la Bible parle de la parole, amenée par là la vérité, la Bible dit, vous entendrez la vérité, et la vérité, elle vous mettra en liberté. Amen. Donc c'est ça la parole. Quand on parle de la parole, on parle de la lumière. La révélation de ta parole qui est claire. Donc l'alliance de la parole, l'alliance de lumière. Dans Jean 6, 66, 63, Jésus a dit, les paroles que je vous dis, que je vous ai dit, sont esprit et vie. Amen. Donc Jésus dit que sa parole est porteuse de vie et d'esprit. Amen. Donc toi aussi, ta parole va porter vie et esprit. L'alliance de l'esprit, aussi pour nous conduire. L'esprit de Christ nous conduit dans la vérité. Dans le livre des Jean 16, verset 13, Bible dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Donc il dit quand le consolateur, l'alliance avec l'esprit, te sauve directement à toi, Jean 16, 13. Ça te sauve directement à toi, à la consolation. À la consolation. L'alliance avec l'esprit, elle est importante. C'est elle qui rend la parole vivante. La parole de Dieu, elle est rendue vivante par l'esprit. La Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens, verset 6. La lettre tue, mais l'esprit est vie. Sans l'esprit, la parole est juste un testament. C'est avec l'esprit maintenant qu'elle devient vivante. Amen. Et quand maintenant la parole devient vivante, maintenant à son tour elle nous accorde la victoire dans la marche. Dans le livre des Psaumes 119, verset 105, la Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Le peuple de Dieu marche dans la lumière grâce à la parole.
Les mamans. Ta parole est une lampe à mes pieds. Une lumière sur mon sentier. Quand l'esprit rend la parole vivante, maintenant cette parole vivante devient maintenant une lumière qui nous éclaire. Et si nous marchons avec assurance, nous marchons avec conviction, nous avons l'assurance que nous ne tomberons pas. Pourquoi? Parce que la lumière éclaire. Sans l'alliance avec la parole, il y aura un problème d'éclairage. Donc la parole, c'est une puissance. C'est par elle que toutes choses existent. Et Dieu soutient toutes choses par sa parole. La parole, c'est elle qui produit la foi. On va lire le livre de Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Une foi historique émane de l'écoute et de la méditation de la parole. On ne peut pas avoir une foi victorieuse si vous ne méditez pas la parole inspirée par l'esprit. La foi vient et c'est que l'on entend. Dieu veut que nous marchons en triomphant. De façon continuelle. Quand l'esprit et la parole opèrent ensemble, nous devenons un peuple qui marche dans la révélation. Lisez pour moi 1 Corinthiens 2, verset 10. Corinthiens 2, verset 10. Ça veut dire quoi là-bas? Donc Dieu nous les a révélés car l'esprit sont tout. Alors Dieu nous l'a révélé par l'esprit. Donc l'esprit connaît tout ça, même les profondeurs de Dieu. Quand nous marchons sur l'alliance de la parole, nous marchons maintenant dans la révélation. Et la révélation est claire. Ça évite de se perdre. C'est la parole de Dieu qui est la lumière. Et la gloire, c'est la manifestation de l'esprit. Amen.